Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. On commence avec du football. Le Mouloudia d'Alger remporte le derby algérois. C'était hier face à l'USM Alger. Et oui, en match de mise à jour, je rappelle, de la 22e journée du championnat national de Ligue 1, les Mouloudéens qui se rapprochent un peu plus du titre de champion d'Algérie, leur 9e titre, et en s'imposant 1-0 face aux Rouges et Noirs. C'était au stade du 5 juillet. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le milieu de terrain Akam Bolas à la 33e minute suite à une frappe à rate de terre qui a trompé la vigilance du portier usmiste Oussama Bombot. On va écouter sur cette victoire le milieu de terrain du Mouloudia d'Alger, Mohamed Zograna, au micro de Hamza Rahmouni. Ouais, très dur comme tous les débits. Non, on est content, au final on a gagné, c'était le plus important. Il fallait prendre les 3 points pour continuer à avancer pour le titre et puis alhamdoulilah, on va continuer encore, rester concentré pour les prochains matchs et puis assurer le titre, Inch'Allah. Suite à ce succès, donc le Mouloudia d'Alger qui conforte sa place de leader avec 52 points, soit à 6 points d'avance de son poursuivant direct, la JS Kabylie. De son côté, l'USM Alger concède sa 2e défaite de suite et reste scotché à cette 6e place avec 36 points. L'entraîneur de l'USM Alger, Mohamed Lasset, qui justifie cette défaite par le nombre important de joueurs blessés au sein de son équipe. On l'écoute, il était au micro de Ali Hamouche. Nous, toujours, c'est le problème des blessures. Même il y avait quelques joueurs qui sont entrés. Ils sont sur le coup de manque de compétition. Et même sur le plan physiquement, ils ne sont pas à la hauteur. Un match entre une équipe qui vit le doute et une autre en pleine confiance. Nous, on accepte cette défaite. Il faut être logique. Je rappelle que la 27e journée du championnat national de Ligue 1 débutera demain, le dimanche 25 mai, avec 3 matchs au programme. Nedjem de Maghra, JS Kabylie, Entente de Sétif USM Khenchela et Espérance de Mostaganem qui fera face à l'ASO Chlef. Et on passe au basket à présent, Rostom Yahya avec la finale de la Coupe d'Algérie. Chez les dames, ce sera entre Hussein des Marines et l'USM Alger. Ça sera à partir de 16h cet après-midi à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. C'est la 3e finale entre les deux équipes. Les deux premières, c'était à l'époque où Hussein des Marines s'appelait toujours Ned Hussein Dey, Nasser Hussein Dey. C'est la 6e finale pour Hussein des Marines en moins de 10 ans. C'est exceptionnel ce que fait Hussein des Marines avec le peu de moyens qu'a cette équipe, avec 3 coupes d'Algérie en 2016, 2017 et 2019 remportées et 2 fois finaliste en 2018 et 2022, 2 finales perdues face au Mouloudia d'Alger. On va écouter sur ce match l'entraîneur de Hussein des Marines, Mohamed Ben Abbas. Fait une bonne saison, ils font un bon recrutement et ils reviennent sur, ça fait quand même des années qu'ils n'ont pas joué les premiers rôles. Cette année, ils méritent aussi la finale. Espérons que ça va être une belle finale et nous espérons, Inch'Allah, qu'on a la hauteur, pourquoi pas avoir une 5e coupe. Ça nous tient à cœur, surtout pour démontrer un peu aux autorités de revenir un peu sur ce club. Nous souffrons sur le plan moyen, nous marchons avec des difficultés. Espérons échauffer de la jeunesse, elle mérite quand même un peu plus d'attention. De son côté, pour l'USM Alger, ça sera la 8e finale de Coupe d'Algérie chez les dames, avec 2 coupes remportées, c'était en 1979 et 86, 5 fois finaliste en 84, 90, 92, 93 et 94, et depuis, l'USMA n'avait plus joué de finale de Coupe d'Algérie depuis 1994. Depuis 94, ça fait 31 ans plus exactement, c'était bien avant que je ne sois partie de ce monde, hein, que l'USM Alger n'a plus joué de finale de Coupe d'Algérie. On va écouter d'ailleurs l'entraîneur de l'USM Alger, Karim Fadli, qui nous parle de la préparation notamment psychologique de ces joueuses par rapport à cette finale. L'USM Alger qui s'était incliné, je rappelle, en finale du championnat il y a 3 semaines de cela face au groupement sportif de Kossidar. Karim Fadli, l'entraîneur de l'USM Alger. La défaite contre Kossidar, ça a vraiment marqué quelques séquelles, mais on a essayé de redresser la barre lors des dernières séances d'entraînement, surtout sur le plan moral, même par rapport à l'équipe de HDM Hussein Dey, parce que c'est une très grande équipe. Ça va pas être un match facile. Pour vous dire nos pronostics, bien sûr, nous on rentre pour gagner, c'est sûr, parce qu'on a loupé le championnat. Mais pour la coupe, on va essayer de jouer le tout pour le tout. Les athlètes sont conscients du CSA, de la section. Ils étaient vraiment mobilisés derrière notre équipe. Ils ont mis tous les moyens pour pouvoir remporter cette Coupe d'Algérie.
Hussein Desmarines, USM Alger, ça sera donc cet après-midi à 16h, la finale de la Coupe d'Algérie chez les dames. Ça sera la coupole du complexe olympique, je le rappelle. L'entrée est gratuite si vous êtes du côté du complexe olympique Mohamed Boudiaf. On parle handball à présent avec deux belles affiches au programme chez les messieurs cette fois-ci. Et on connaîtra ce soir les deux autres équipes qualifiées pour les demi-finales à l'issue des affiches prévues à partir de 15h. Présentation de ces affiches de Coupe d'Algérie avec Lotfi Benitiev. La première grosse affiche de ces quarts de finale se jouera à la salle 1006 de Sétif à partir de 15h et opposera l'Olympique d'Annaba au Handball Club d'El Biar. Annaba jouera sa dernière chance pour terminer la saison avec un titre alors que le Handball Club d'El Biar reste sur une très bonne lancée après sa qualification en demi-finale du championnat d'Algérie. Sur cette sortie, on va écouter Achraf Hayoun, l'entraîneur de l'Olympique d'Annaba. Retrouvons en quart de finale contre la meilleure équipe d'Algérie pour le moment. Sinon, on va le jouer avec une certaine confiance. On n'a rien à perdre. 95% للبيار 5% لينا. احنا لي 5% هذونا حاكمين فيهم ان شاء الله. On va donner une belle image de notre équipe ان شاء الله. Pour sa part, Abdallah Ben Menni, le gardien de but du Handball Club d'El Biar, estime que cette équipe de l'Olympique d'Annaba reste une équipe accrocheuse et il faudra s'en méfier. On doit prendre le match bien au sérieux. On va essayer de récupérer les blessés qu'on a. L'objectif c'est de gagner. Du coup, bien sûr, le quart de finale, c'est un des objectifs de l'équipe d'arriver en finale, Inch'Allah, et d'espérer de gagner le titre à la fin, Inch'Allah. Autre match qui débutera à 15h et se jouera à El Oued opposera l'Espérance de Skikda, finaliste de la précédente édition face à l'Ittihad Ouergla, deux équipes éliminées lors de la phase des playoffs en championnat et tenteront de terminer la saison par un sacre final. Par ailleurs, l'Olympique d'El Oued s'est qualifié en s'imposant face au MSH Sadrata sur le score de 32-23. De même pour le Shabab Borj Barij qui a assuré sa qualification en demi-finale en battant la JS Saoura sur le score de 30-26 après prolongation. Et après le basket et le handball, on parle volleyball avec le Wydad de Tlemcen et l'OMK El Melia qui vont animer la finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs. Rostom. Les deux clubs qui se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs hier, aux dépens du Mouloudia d'Alger et du Nasser Club de Béjaïa. Les détails, Nassima Tchaout. La finale de la Coupe d'Algérie pour la saison 2024-2025 mettra aux prises le Wydad de Tlemcen à l'OMK El Melia. La date de la finale n'a pas encore été fixée par la Fédération algérienne de volleyball. L'OMK El Melia s'est imposé en demi-finale à la salle d'El Alma face au Nasria Club de Béjaïa sur le score de 3-7-0. Le passeur de l'OMK El Melia, Nabil El Hadj, heureux de cette qualification. C'était difficile pour nous, c'est le deuxième set, c'était le tournant. Si je peux dire, on s'est accroché à cette demi-finale, on voulait tellement la gagner. Alhamdoulilah, on a réussi à le faire. Personnellement, je l'ai raté l'année passée avec mon équipe de cœur, l'Étoile de Sétif. Cette année, alhamdoulilah, je l'ai eu. De son côté, le Wydad de Tlemcen, qui avait déjà remporté le trophée en 2023, s'est imposé face au Mouloudia d'Alger 3-7-1. C'était lors de la demi-finale disputée à la salle Nasri de Chlef. Sur cette qualification en finale, on écoute l'entraîneur du Wydad de Tlemcen, Lamine Dhina. Je suis un entraîneur heureux d'avoir pu offrir une qualification pour cette ville chère à nous tous. On les a bien étudiés, mais on a travaillé énormément sur les habiletés mentales. Et je remercie les joueurs d'avoir appliqué les consignes. Et puis le résultat, il est là. Prochain rendez-vous avec le volleyball masculin, ça sera du 28 au 31 mai à Djidjel pour le Carré d'As. Il y aura donc la finale du championnat prévue le 31 mai. Il y a également de l'athlétisme ce matin avec une journée élite au programme cet après-midi. La troisième journée du championnat élite en athlétisme, les détails avec Malik El Wahda, ça sera, je le rappelle, au Sato du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Après un arrêt qui a duré un mois dû à l'organisation au rang des championnats arabes d'athlétisme, les athlètes retrouvent donc le chemin de la compétition avec un programme riche de 15 courses et 8 concours, avec notamment du 400 mètres haies, où l'on devrait retrouver le médaillé de bronze des derniers championnats arabes, à savoir Sabr Boukmouch. Il y aura également la présence du meilleur performeur algérien du 200 mètres, Adem Benyesh du Mouloudia d'Alger, ainsi que le jeune talent Zahardine Gasmi du Serbe Ouzdet sur 110 mètres. Du côté des dames, on devrait retrouver la sociétaire du Mouloudia d'Alger Abir fait sur l'épreuve du 1500 mètres dames et qui sera accompagnée par Rania Zik du MC Alger également. Pour rappel, le début des épreuves est prévu à 15h au niveau du Sato du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Soyez au rendez-vous. Et retour au foot cette fois-ci à l'étranger en Europe avec Naples
qui est championne d'Italie. Effectivement, grâce à sa victoire de but à 0 face à Cagliari devant son l'Inter de Milan d'un seul point, ça s'est joué à un seul point. L'Inter qui s'est imposé également hier de but à 0, l'Inter qui était tenant du titre, mais c'est finalement Naples qui remporte le championnat. Et puis en Espagne, c'est déjà ficelé, on le rappelle, c'est Barcelone qui est championne d'Espagne, Barcelone qui jouera demain dimanche face à l'Athletic Bilbao. Aujourd'hui à 15h15, le Real de Madrid face à la Real Sociedad pour le dernier match à la barre technique de Carlo Ancelotti et le départ de Luka Modric. Et puis un mot de basketball, les playoffs, la finale de la conférence Est où les Pacers d'Indiana se sont imposés 114-109 face aux Knicks de New York et mènent désormais par 2 manches à 0, notamment grâce au Camerounais, l'ailier fort des Pacers, Pascal Siakam, qui a marqué 39 points lors de cette deuxième manche. Et puis ce soir 1h30, ça sera Oklahoma City Thunder face aux Wolves de Minnesota. Et vous serez sur quoi cet après-midi, Rostom? Ou bien un repos? Non, finale de la Coupe d'Algérie de basketball chez les dames, USM Alger, Hussein Demarine à partir de 16h à la Coupole. Et bien sûr, on vous attendra en direct sur Alger, chaîne 3. On termine tout de suite avec une belle chanson, Rostom. Très belle chanson disco, Purple Disco Machine, Dopamine.